Bienvenue à toutes et à tous au sein d'Ophi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc une semaine qui aura été marquée par une riche actualité internationale, de politique internationale et géopolitique. Alors on va citer pêle-mêle évidemment Russie-Ukraine qui n'en finit pas, avec cette semaine une Ukraine qui reprend des territoires. Ça c'était pas forcément attendu. Une Russie qui clairement diminue de plus en plus les livraisons de gaz. Donc, il faut quand même admettre que, alors, il y a quelques semaines, on considérait que l'arrêt des exportations du gaz russe engendrerait un chaos général sur les marchés. Les marchés, finalement, commencent à s'accommoder euh, en espérant que l'Europe passera l'hiver et que d'ici l'hiver prochain, on aura trouvé d'autres solutions d'approvisionnement. Autre actualité, la Suède, des élections en Suède qui devraient porter au pouvoir une coalition de droite et d'extrême droite, un peu comme en Italie d'ailleurs. Alors ça peut inquiéter parce que même si l'extrême droite suédoise essaie de mettre de l'eau dans son vin par rapport notamment à l'Europe, c'était quand même pas des europhiles. Ça peut quand même poser un problème donc à l'Union européenne, notamment vis-à-vis de la Russie, parce que ces partis-là, autant en Italie qu'en Suède, ne sont pas forcément alignés avec les autres pays européens quant aux décisions à prendre face à la Russie. On a encore la Chine, dans un mois on aura, on ne peut pas appeler ça élection, mais le Parti communiste, le congrès du Parti communiste chinois, qui devrait, sauf surprise, reconduire Xi Jinping à la tête de la Chine. Et donc, dans cet intervalle, Xi Jinping fait tout pour éviter que le Covid s'amplifie. Vous connaissez la politique zéro Covid en Chine, avec donc des reconfinements assez massifs. Et ça pèse sur la conjoncture chinoise qui n'avait pas besoin de ça, et ça pèse aussi du coup sur la croissance mondiale. Et puis dernier sujet international au Royaume-Uni, donc avec le décès de la reine Elisabeth, le roi Charles III, maintenant qui va prendre la place. Et avec, alors à noter aussi au même moment, Liz Truss, qui devient Premier ministre du Royaume-Uni. Et alors, anecdote, il faut savoir sur le plan écologique que Liz Truss est plutôt climato-sceptique quand on a un roi qui est lui très engagé sur la cause écologique. Donc on verra ce que ça donne. Donc ça, c'était l'actualité internationale. Politique monétaire, on a la BCE qui s'est exprimée. Donc la BCE qui joue un peu aux devinettes, puisque ce que Christine Lagarde nous dit, c'est qu'il y aura entre 2 et 5 hausses des taux à venir sur les mois, donc d'ici en gros le mois de mars. Donc entre 2 et 5, ça fait 3 ou 4. Donc effectivement, alors après c'est une question d'ampleur, ça peut être 0,25, ça peut être 0,50, ça peut être 0,75. Donc on a un marché, quand on regarde les futurs sur les taux monétaires, Lister en Europe, mais aussi d'ailleurs on va parler des Fed Funds aux États-Unis. On s'aperçoit en fait que on price autour de entre 1,5 et 2% donc en Europe, et entre 2,5 et 3% aux États-Unis. Alors vous savez que normalement les taux longs viennent se poser en période de remontée des taux sur le niveau terminal des taux courts. Là, ils sont un peu en dessous, parce qu'on considère qu'après ce pic qui devrait être atteint au mois de mars sur les taux courts, on devrait avoir une redescente, pas une forte redescente, mais des taux courts un peu moins élevés que ce qu'ils seront au mois de mars. Donc très logiquement, effectivement, les taux longs donc, ne viennent pas cette fois-ci se poser sur le maximum anticipé du mois de mars. Donc non, on considère qu'il pourrait avoir une tension sur le Bund qui pourrait aller un peu en dessous de 2, mais pas beaucoup plus. Quant au taux américain, c'est pareil.
il pourrait aller autour de 3,5, mais on n'anticipe pas non plus une explosion des taux. Pourquoi? D'abord parce qu'on suit et on écoute ce que les banques centrales nous disent, et puis deuxièmement parce qu'on a quand même des chiffres de ralentissement de la conjoncture mondiale qui sont quand même de plus en plus forts, et à un moment donné, donc avec ce ralentissement, euh, puis, donc l'inflation qui provoque aussi ce ralentissement, on devrait avoir des taux longs qui vont plus acter la récession à venir que l'inflation. Enfin, on va rester toujours très volatile. Alors les marchés actions, dans ce contexte, ils se sont quand même bien comportés, puisque c'est une semaine où ils rebondissent assez nettement. On est toujours dans le range qu'on a évoqué depuis maintenant le mois de mars, régulièrement, chaque mardi. On considère que l'Eurostoxx 50, et si on prend un exemple, va évoluer entre 3004 et 3008. Vous savez qu'on est neutre sur les marchés actions en essayant tactiquement de racheter dans les creux, donc autour de 3004, qu'on a atteint il y a quasiment 2 semaines, et puis d'alléger les positions autour de 3008. Là, on est aujourd'hui un peu au milieu du gué, avec autour de 3006, un peu plus. Donc, on verra le prochain mouvement. Comme on est plutôt orienté à la hausse, on pourrait récupérer ce niveau de 3008. Et là, il sera temps d'alléger les positions, sauf s'il y a un événement, notamment de géopolitique, puisqu'on voit quand même qu'il y a un changement donc, dans la guerre Ukraine-Russie, et que Vladimir Poutine est de plus en plus contesté, même à l'intérieur du pays. Donc, c'est clair que si on devait avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là, le marché action sortirait par le haut de ce trading range. Mais enfin, on n'en est pas là pour le moment. Sur le front microéconomique, pas encore de nouvelles, puisque dans 15 jours s'achèvera le troisième trimestre, et petit à petit la publication des résultats semestriels qui nous donneront peut-être des indications sur justement les profits à venir, notamment 2023, parce que 2022 c'est quasiment fini, donc on a une bonne estimation, mais on aura ce qu'on appelle les guidance de la part des chefs d'entreprise, mais on reparlera de tout ça dès la semaine prochaine. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous.